Bonjour les amis et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Muscler son discours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je suis sûr, vous touche aussi. Je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Ed, plus connu sous le nom de Ed le Bavard, voilà, sur les réseaux. Et je suis formateur en ligne, notamment en sport et nutrition. Et j'ai aussi maintenant des formations sur tout ce qui touche le mental et aussi le business. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site, voir un peu ce que je propose. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Vous l'avez vu si vous avez vu le thème et le titre du podcast. On va parler de la peur du regard des gens. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine. Il y a des gens qui ne font jamais rien parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et à la fois, je comprends que cette peur puisse, tout simplement vous handicaper en fait à faire des choses, puisque c'est un peu la timidité, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué aussi pour certains, la peur d'annoncer qu'on va faire quelque chose et d'échouer et que les gens se moquent. Mais la vérité sur ça, elle est assez... assez sombre, parce que la peur du regard des gens va vous faire rater votre vie. Voilà, c'est dit. La peur du regard des gens va vous faire rater votre vie. Il faut savoir que quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit où vous êtes et où vous voulez aller, sur le chemin, il y aura toujours des gens pour vous regarder. Alors, vous critiquer ou vous encourager, mais dans les deux cas, ce qui vous fait peur, c'est uniquement la critique. Quand quelqu'un vous encourage, vous allez vous dire « trop bien, il m'encourage, il veut que je réussisse ». Et dans l'autre cas, vous allez vous dire « la personne ne veut pas que je réussisse ou souhaite que j'échoue ». Et si j'échoue, il va s'en servir pour me faire encore plus de mal. Et ça, c'est pas forcément faux. Le problème, c'est que quel que soit le point de départ que vous avez ou où vous êtes arrivé, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous cracher dessus, qui vont vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, et que de toute façon tout ce que vous faites n'est pas au niveau que eux pourraient faire, évidemment, puisque il est toujours plus facile de parler que de faire. Et ces gens vont faire en sorte de décourager les autres à réussir leur projet, parce que eux, tout simplement, ne mettent aucun projet en place. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, choqué, c'est que souvent les gens qui sont timides, qui ont peur du regard des autres, finalement, ils s'empêchent de faire plein de choses. Alors, je te dis pas de faire comme dans les vidéos de développement personnel où tu vas voir des gens qui s'allongent sur un passage piéton pour te dire que le regard des autres, ils s'en foutent, etc. Ça, c'est plus du spectacle. Moi, ce que je te dis, c'est que quand tu prends la parole en public, pourquoi tu aurais peur de dire ce que tu penses? Pourquoi tu aurais peur d'avoir ton avis? Pourquoi tu aurais peur, finalement, d'être toi? C'est bien ça le problème, c'est que si tu as peur de t'exprimer, c'est que tu as peur de la réaction des gens et tu n'es pas pleinement en pleine maîtrise de finalement ce que tu fais. Donc, c'est là où il faut du coup muscler son discours, c'est-à-dire avoir des convictions, savoir les partager. Et on voit beaucoup de gens qui mettent en avant cette qualité, qui est l'oration, qui est une qualité extrêmement importante, mais qui peut tout aussi bien être très mal faite ou très bien faite. Voilà. Il y a très peu de temps, en ce moment, on est sur les débats de la réforme des retraites, je ne sais quoi. Je vais vous le dire tout de suite, personnellement, je m'en fous. Quand on n'a pas peur du regard des autres, on devient ce jeune lycéen là qui est dans un syndicat étudiant et qui parle devant la caméra comme s'il avait 45 ans, qu'il avait fait la guerre du Vietnam, du Golfe et la Première Guerre mondiale, et qui vous explique la vie du haut de ses 16-17 ans. Il est sûr de lui. Il s'en fout du regard des autres. Alors peut-être que certains disent « Ah, regarde-le, il passe pour un con. » Il passe pour un idiot, oui, aux yeux de certains. Mais aux yeux d'autres personnes, c'est « Waouh, il est tellement en avance, mais quelle force de conviction, il est incroyable. » Du coup, est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison de ne pas avoir peur du regard des autres? Alors parfois, des gens n'ont pas peur du regard des autres et font n'importe quoi du coup. Ils sont ridicules. Voilà.
Ou alors, on peut partir carrément dans un truc complètement opposé. Je n'ai pas peur du regard des autres, du coup, je montre mon corps à tout va sur les réseaux. Voilà, j'assume ce que je suis. Cette mouvance-là aussi, elle est complètement idiote dans une certaine mesure. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres, ça c'est bien ce que je dis. Par contre, il faut peut-être un moment ne pas abuser. C'est-à-dire que quand je vois notamment des influenceuses qui prônent le fait d'être soi, de rester naturel, de se montrer tel qu'on est, d'accord. Se mettre en maillot sur les réseaux, montrer son corps pour une femme, qu'elle soit mince, musclée, ronde, on s'en fout. Je veux dire, la personne, justement, elle s'assume et c'est très bien. Par contre, prenez ça et se montrer une publication sur 2 en petite culotte pour faire la promotion de tout et n'importe quoi. Waouh, regardez ces barres de céréales, elles sont incroyables. Pourquoi tu es en petite culotte? Pourquoi tu es obligé d'avoir le moins de tissu sur toi? La réalité derrière ça, c'est que ces personnes-là n'ont pas du tout peur de regarder des gens. Alors parfois, elles s'en plaignent, parfois en disant « je l'ai été critiqué », etc. Les gens qui critiquent ces personnes-là sont des crétins. Parce que moi, ce n'est pas une critique. Je dis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de faire ça? Pourquoi se mettre en petite culotte pour vendre une barre de céréales? Mais je vais vous le dire pourquoi. Parce que si vous vous mettez habillé en tant que femme présente sur les réseaux, vous en vendez moins. Donc c'est votre faute. C'est votre faute, tous ceux qui regardent ces photos, soit en critiquant, en disant « mais quelle bouffonne » et qui mettent des commentaires, ça référence la photo, donc de toute façon elle est encore plus vue. Et puis c'est votre faute parce que votre critère pour s'arrêter sur une publication, si je vous mets la même femme dans 2 publications, une où elle est en pull en train de boire un thé et de vous dire « waouh, ce thé est tellement bon », dans la description, je vous mets la même chose avec cette femme de côté cambrée, en petite culotte, limite avec une simple brassière ou un simple soutien-gorge, donc en sous-vêtements, en train de boire ce thé, et je mets la même description, waouh, ce thé est incroyable, et ben je fais plus de vues avec la publication où la fille paraît sexy, ou en tout cas a des poses qui sont attirantes. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais c'est pour les hommes, ça. Non, ça fonctionne aussi pour les femmes. Parce qu'une femme va s'arrêter en disant, waouh, quel physique. Potentiellement, j'aimerais avoir le même. Du coup, elle s'arrête. Elle dit, tiens, qu'est-ce qu'elle dit dans la description? Waouh, mais c'est grâce à ce thé, peut-être qu'elle a ce corps-là. Elle n'a rien dit, l'influenceuse n'a rien dit. L'influenceuse, elle dit, ce thé est incroyable, j'adore. Waouh, mais c'est parce qu'elle se boit ce thé-là. Ok, je vais acheter. Et le mec va s'arrêter et il va acheter pour d'autres raisons. Bref. Je n'en parlerai pas ici. Mais elles n'ont pas peur du regard des gens. Et ça, c'est très bien. Par contre, la question du pourquoi elles font ça, est-ce que du coup, en n'ayant pas assez peur du regard des gens, vous n'allez pas faire des conneries? Parce que derrière, elles se font harceler, critiquer, ce qui me paraît logique en fait. Mais en tout cas, vous qui m'écoutez là, n'ayez pas peur de croire en vous, n'ayez pas peur de croire en vos projets, n'ayez pas peur d'ailleurs de faire des projets. Et un projet, je ne vous parle pas de monter une entreprise, je ne vous parle pas de vouloir devenir milliardaire ou je ne sais quelle connerie. Je vous parle de apprendre un instrument de musique, lancer un petit business. Oui, quand même, mais un petit truc. Un truc qui vous rapporte un revenu complémentaire, de l'argent de poche. Commencer à apprendre une langue, lire une série de livres, faire finalement des choses qui vous élèvent vers le haut. Tout simplement. Et si vous avez peur du regard des gens, ouais, mais je vais quand même pas commencer le sport, je suis trop gros. Comment ça? Du coup, ta situation ne changera pas. Si tu ne commences pas à prendre ta vie en main, ta situation ne changera pas. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que cette peur du regard des gens, de faire des choses potentiellement qui sont un peu différentes ou qui sortent un peu de l'ordinaire, va vous faire rater votre vie. Parce que vous allez passer à côté de plein d'opportunités, vous allez passer à côté d'énormément de choses, alors que la vie, elle est faite pour ça. Elle est faite pour essayer des choses. Elle est faite pour tout simplement s'exprimer tel que l'on est. Et c'est pas du tout la même chose que dans les discours où il va y avoir des extrêmes, par exemple dans le body positive où il y a des extrêmes, on n'a plus peur du regard des gens, donc on peut faire 500 kilos. Et commencez pas à me dire t'abuses 500 kilos. Hein. Parfois c'est vraiment abusé, justement. Donc j'abuse aussi dans l'autre sens. Œil pour œil, dent pour dent. Mais cette chose-là fait que si vous ne faites jamais ce que vous avez envie de faire sous prétexte que quelqu'un va regarder et faire « Ah, c'est vraiment de la merde ce qu'il fait »,
Vous ne ferez jamais rien. Donc il y en a, c'est quitter leur travail, c'est je ne sais pas, commencer un sport, voilà, tout simplement. Mais si je commence le piano, je vais être nul au début. Mais bien sûr que tu vas être nul. Mais au fur et à mesure, tu seras bon. Donc je vois pas où est le problème finalement. Mais si on m'entend, je comprends pas. C'est personnel ce que tu fais. Oui, mais si ce que je fais est public. Alors effectivement, on revient au réseau. Si tu décides de lancer des réseaux et que tu n'assumes pas ce que tu postes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les réseaux, ça va très vite, les amis. Moi, j'ai fait des réseaux pour commencer à tout simplement être plus connu, avoir de la visibilité. Mais être connu dans le sens par les gens qui sont intéressés par ce que je fais. Mais quand vous avez des vidéos qui font 3-4 000 vues, ça change rien. C'est des gens qui vous découvrent parce que ils sont dans votre thématique. Mais quand vous faites 100, 200, 300, 500 000 vues, là, ça touche des gens qui, de base, n'étaient pas du tout intéressés, qui sont là un peu... ils ont eu de la lumière, tiens, c'est sympa. Puis du coup, potentiellement, ça génère des problèmes. Moi, ça fait plusieurs fois, là, en quelques semaines. Alors, ça paraît... Voilà. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ça y est, le mec... Non, moi, ça me fait peur. Ça fait plusieurs fois en quelques semaines qu'on me reconnaît. Qu'on me reconnaît notamment à la salle. Qu'on vient me voir et qu'on me dit « Ah, mais t'es pas le gars qui fait des vidéos sur TikTok ?» J'ai 40 000 abonnés, les amis. Imaginez si j'en avais 400 000 ou 1 million. Peut-être que ça serait multiplié par 10 ou 20. Ce serait pas 1 par semaine, ça serait 10 ou 15 ou 20, 50. Et là, si vous n'assumez pas ce que vous dites, par contre, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, si vous avez peur du regard des gens, c'est compliqué. D'ailleurs, on peut même parler d'un double regard. Le regard que les gens portent sur vous sur les réseaux et le regard qu'ils portent sur vous dans la réalité. Donc, il faut savoir gérer ce regard dans les deux sens. C'est là où ça peut être compliqué pour certains. Et je le comprends. Donc, soyez prêts à assumer. Parce que, on voit souvent sur les réseaux des gens qui critiquent, qui crachent sur les autres, mais ils sont derrière un écran, pas de photo de profil, pas de description, pas de publication. C'est des fantômes. Mais après, il y a la vraie vie. Et dans la vraie vie, il faut assumer ce que vous dites. Donc, si des gens pensent qu'ils sont intouchables parce que c'est par les réseaux, c'est faux. C'est faux. Et du coup, assumer après dans la vraie vie, ça peut être beaucoup plus dur pour certains. Ça, je peux comprendre. Et là, le regard des autres, le regard des gens, peut être dérangeant. Si on vient vous voir, ouais, t'as dit ça, j'aime pas. Et que là, vous commencez à bégayer. Moi, j'ai dit ça. En fait, je voulais pas dire ça, je voulais... Non. Oui, j'ai dit ça, oui. Ou alors, si vous vous en souvenez vraiment pas, ah bon, j'ai dit ça? Oui. En y repensant, oui, c'est bien moi qui aurais dit quelque chose comme ça. Hein. J'aime pas. Personne te dit, j'aime pas. D'accord, libre à toi. On peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, c'est aussi dans le regard des gens qu'on comprend quelque chose. C'est qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Mais la réciproque est vraie, en fait. On peut pas être détesté aussi par tout le monde. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je live, je me prends des déferlantes de haine parfois, sans raison. J'ai rien dit de particulier. On vient, on me dit, toi, t'es coach, toi. Mais t'as un physique de merde, etc. Nana. Alors que là, on voit comme ça, que ma tête et mes épaules. Donc après, je rigole un peu avec eux, je me fous un peu d'eux, puis je les vire. Parce que j'ai pas de temps à perdre, puis ça me touche pas réellement. Mais ces personnes-là, ils essayent de vous attaquer. Si vous n'êtes pas solide et que vous n'êtes pas sûr de vous, de vos convictions, de ce que vous êtes, ça peut vous blesser. Après, les gens vont dire, oui, mais toi, ça te touche pas, nana. Mais forcément que sur le moment, quand on te dit, t'es nul, t'es machin, tu peux être touché, c'est normal. Mais il y a une notion que j'aimerais aborder aussi dans cet épisode 1 qui est très importante, que je vais appeler l'art de l'ignorance. Vous savez ce qui fait le plus mal à quelqu'un? C'est pas quand vous lui répondez forcément. Moi je réponds parce que j'ai peu de haters en vrai, donc on rigole un petit peu quand on est par exemple en live, on joue un peu avec eux. Mais s'il y en avait beaucoup plus, je les ignorerais. Pourquoi? Parce que la réponse avec le plus grand manque de respect que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est l'ignorer. Et ça m'est arrivé dans ma vie. Ça m'est arrivé que quelqu'un me déteste parce que tout simplement je l'ai ignoré. Mais cette personne, elle n'avait pas d'intérêt pour moi, donc je quitte la conversation, je ne lui parle plus.
C'est simple. Alors on va me dire, oui, mais si tu es dans une soirée avec cette personne, bah, je ne lui parle plus. Alors c'est difficile si vous êtes dans une soirée à 4 personnes ou 3, qu'il y en a un que voilà, et vous ne voulez pas parler avec cette personne parce qu'il est inintéressant ou parce que en tout cas il a des propos qui ne conviennent pas à votre façon de penser et qui n'est pas ouvert au débat. C'est chiant. Là vous avez passé une mauvaise soirée. Dans une soirée où il y a 50 personnes, vous n'en avez rien à foutre. Quelqu'un dit quelque chose et camper sur une position que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas débattre, c'est pas quelqu'un qui est à l'esprit ouvert, c'est quelqu'un qui est très fermé. Je suis désolé, mais du coup, vous pouvez tout simplement l'ignorer. Et vous pouvez aussi jouer avec... c'est ça qui est intéressant dans cet art de l'ignorance, c'est que vous ignorez le négatif, mais prenez le positif. Ces gens-là réagissent énormément aux publications. Donc, narguez-les. Foutez-vous de deux, en fait, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est très, 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 très fort là-dedans, qui s'appelle Tango Strong. Il est très, très fort là-dedans. Il ignore, en fait. Au fond de lui, ça le touche pas. Il ignore, il s'en fout. Par contre, il joue avec. Il joue avec un maximum. Et c'est ce qui a fait en partie son succès. C'est ce bagou et le fait de ignorer je sais même pas comment le dire. Vous voyez, je suis perturbé. J'ai envie de les insulter d'un côté, mais c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt. Donc, lui, il a vraiment cet art de l'ignorance, mais de se servir de ces gens. Il produit du contenu uniquement visé sur des personnes qui sont ses haters, et il n'a pas peur de leur regard. Non, il veut leur regard. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Si on parle du regard des gens, la peur du regard des gens, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit dans la vie d'être timide. Vous avez le droit. Mais par contre, servez-vous de tout ça. C'est-à-dire dépasser un peu votre condition. Vous avez peur du regard des gens, très bien. Et bien quand les gens, par exemple, vont devenir des haters, c'est très bon signe. Quand vous avez des haters, vous êtes sur la bonne voie. Parce que ça veut dire que ce que vous faites est potentiellement un peu clivant. Et si c'est clivant, vous avez des gens qui vont détester, qui vont vous haïr, sans aucune raison. Et des gens sûrement qui vont vous adorer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de produire constamment du contenu, ou en tout cas dans la vie de faire des choses en pensant, ok, regarde des gens, j'aimerais bien que tout le monde m'aime, du coup je vais faire exactement ce que veulent les gens pour qu'ils m'aiment. Vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Les gens, de toute façon, trouveront toujours quelque chose à dire. Dans votre thématique, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai cité Tango Strong, on va citer quelque chose qu'il fait. Il est très très fort sur plein d'exercices de musculation, il est strongman. Il va soulever par exemple une barre, je dis n'importe quoi, je ne me rappelle pas exactement de ses charges, bref, je sais que c'est hyper impressionnant. Il va faire 300 au soulevé de terre, mettons, où il va faire, vous savez, une élévation frontale à la barre, donc développé militaire à la barre. Je dis élévation frontale, n'importe quoi. N'écoutez pas ce que je dis. Donc un développé militaire à la barre, il va mettre des charges qui sont indécentes. Plus de 120, 130, 140 kilos, 150, je sais même plus. Je crois que ça peut monter jusqu'à 180, je crois. Et des gens vont trouver le moyen de le critiquer. Ah, oui, mais tu te crois fort, mais tu pèses 150 kilos. Et alors? Tu le fais, toi? Il en a rien à foutre. Mais tout ça pour vous dire que vous commenciez à la salle et que vous fassiez un développé militaire à 2,5 kg et que quelqu'un vienne vous voir et dire « Ah, mais t'es vraiment trop nul !» Cette même personne, si vous soulevez 200 kilos, ouais, non, mais en fait, c'est facile parce que du coup, tu t'es entraîné beaucoup d'années et puis sûrement tu prends des produits, crachera toujours son venin, toujours. Et quelqu'un qui vous déteste viscéralement, il détestera tout ce que vous faites. Tout. Il cherchera pas à savoir si c'est exceptionnel ou pas, il vous détestera. Voilà. Après, à vous de choisir. Et donc lui, Tango, il a choisi. Il se fout ouvertement de leur gueule. Il fait des publications qui leur sont totalement dirigées en disant « Alors les rageux », hein, en gros c'est ça. Et les rageux reviennent. Visibilité. Et voilà. Donc n'ayez pas peur du regard des gens et servez-vous du regard des gens en plus. Et surtout du jugement et des critiques des gens. Servez-vous de ça pour aussi vous développer. Alors là, on parle beaucoup de création de contenu. Je sais que tout le monde n'est pas créateur de contenu. Mais dans la vie, c'est valable aussi. C'est-à-dire que si vous énervez des gens dans la vie, c'est bon signe. C'est bien. Parce que ça veut dire que ce que vous faites, ça dérange. Et si ça dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant. On n'est jamais dérangé par quelque chose qui ne nous touche pas. Si demain, je monte une entreprise
qui fait... Je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Si demain je monte une entreprise qui fait des pizzas. Voilà, tout simple. Des pizzas, c'est facile. Ok. Et là, on va voir Domino's. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? Ils pensent rien, ils s'en foutent. Ça les dérange pas. C'est oui, une pizzeria de plus. Maintenant, imaginez que je copie leur modèle, je fais mieux qu'eux et d'un coup, j'ouvre des centaines, des milliers de franchises. Je commence à leur piquer des parts de marché. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Et ils vont me détester. Voilà. Parce que bah, je les dérange. Et si je les dérange, c'est pour une raison. Parce que ça les touche. Là, je vous ai pris ça sur un business. Ça peut être sur n'importe quoi. Donc, quand vous commencez à faire quelque chose dans la vie, ça va forcément déranger des gens. Et parfois, pas les personnes que vous croyez. On a beaucoup parlé de haters, mais votre entourage aussi, parfois. Imaginez, vous êtes dans un travail, vous êtes heureux, tout va bien. Paraissez heureux, en tout cas. Et du jour au lendemain, vous allez voir vos parents. Vous pouvez faire le test en fake. Et vous leur dites, je vais tout quitter. Et je vais changer de vie. Changer de métier. Voilà. Je vais tout arrêter. Et je vais changer de vie totalement. Ça me rendra encore plus heureux. Bah, vous allez voir, ils vont vous le déconseiller. Dans la plupart des cas. Alors certains parents vont dire oui, fais ce que tu veux, parce que de toute façon, peut-être qu'ils savent que voilà, tout se passera bien. Mais si là, votre entourage, donc vos parents, vos amis proches, votre famille en tout cas, va vous dire ah bah non, mais t'es sûr de toi là? Ah ouais, mais ça, quand même, c'est un gros changement de vie là. Hein. Bah oui, alors. Ouais, mais est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux? Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que le regard qu'ils portent sur vous, c'est ok, là, il est dans un boulot, il est heureux, il est bien. Pourquoi il changerait? En fait, ils vont pas comprendre que vous vouliez changer, que vous vouliez faire autre chose, que vous fassiez autre chose, alors que là, vous êtes bien. Eux, le but, c'est pas forcément que votre niveau de bonheur il bouge, c'est surtout qu'il baisse pas. Faut pas que ça baisse. Eux, ils ont peur de ça. Et du coup, vu qu'ils ont peur que votre niveau de bonheur baisse, ils vont trouver toutes les stratagèmes pour vous faire rester où vous êtes, parce qu'ils vous trouvent bien. Oh ouais, t'es bien là. Si seulement ils savaient qu'aujourd'hui, c'est tellement plus compliqué que simplement trouver une stabilité, un travail. Combien de personnes, selon vous, détestent leur travail? Mais continuent parce que le regard des autres, la société. Le fait qu'ils ne peuvent ignorer que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est nul. Ils détestent et continuent. Parce que le regard des gens, c'est un regard de la société. Donc, ils vont se dire, si j'arrête de bosser, je vais passer pour un flemmard. Ben non. Si tu arrêtes de bosser dans un truc que tu détestes, c'est bien. Trouve autre chose. Et je parle pas de monter un truc, de faire tout par soi-même, tatata. Je vais pas non plus prôner à 100% le fait de le salariat c'est nul. Le salariat c'est très bien. Ça convient à des gens, ils sont très heureux. Ils vont faire un métier qu'ils kiffent en fait tout simplement. Et ils seront heureux comme ça. Par contre, aujourd'hui, si toi t'es dans un truc que tu détestes en fait ta vie, tout simplement, parce qu'il y en a qui détestent leur vie mais ils se l'avouent pas. Je vais te donner un conseil très simple. Change. Maintenant, tout de suite. Attends pas 10 ans pour changer. Attends pas de dire après des excuses comme je suis trop vieux maintenant. On n'est jamais trop vieux. C'est des excuses qu'on va se trouver surtout à chaque fois. Parce que l'excuse pareil de je suis trop jeune. Est-ce que vous savez combien de jeunes réussissent à faire des choses exceptionnelles? À gagner des sommes indécentes. Tout ça parce qu'ils osent. À avoir des vies qui sont passionnantes. Parce qu'ils osent tout simplement faire des choses qui sortent de l'ordinaire, où les gens les regardent et se foutent de leur gueule. Je vais vous citer un autre exemple qui est hyper concret. Est-ce que vous connaissez David Laroche? David Laroche, c'est un mec qui est un motivateur, voilà, un peu il aide pour les business et tout. Il y a une partie de ce qu'il fait que j'adorerais faire. Voilà. Ça, c'est la vérité. Moi, je ne vous mens pas, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois, on est là pour assumer ce qu'on pense. Et il y a une grande partie de ce qu'il fait que j'aimerais faire, une grande partie dans le sens aider les gens aussi à vivre de leur passion, et ça, c'est incroyable. Parce que aider quelqu'un à être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien dans sa vie, ça passe par ça. Et tout le monde se foutait de sa gueule au début. Tout le monde. Dès que tu voyais des trucs sur lui, c'était genre ah mais il se prend pour qui ce bouffon? Mais il va rien faire, il interviewe des gens, mais n'importe quoi. Il a commencé par des petites interviews. Vous avez vu qu'il a interviewé récemment là? Richard Branson. Bon, Gad Elmaleh. C'est pas au même niveau que Richard Branson niveau business, mais bref. Il interviewe que des célébrités. Depuis des années là, il interviewe que des gens qui sont hyper importants.
Et qui viennent avec plaisir le voir. Pourquoi ? Parce qu'il ose. Et quand il a commencé, t'aurais dit aux haters, tu sais que ce mec-là, un jour, il va interviewer Richard Branson dans une interview privée. Les gens auraient dit, ce mec-là, là, n'importe quoi. Voilà. Donc, de toute façon, qu'est-ce que je vous dise ? Moi, c'est pareil. Hein. Tous les jours, je dis tous les jours, je suis pas très loin de la vérité. Ça va être pas tous les jours, mais je me prends des réflexions comme ça. Et parfois de gens qui sont pas forcément des gens éloignés. Hein. Ah ouais, t'es sûr là ? Et vous savez, comme la roue, elle tourne. Bah, les gens, au bout d'un moment, ils viennent te voir. Ah ouais, putain, bien. Je vais vous dire très clairement, hein, je pense que même au sein de ma famille, des gens n'étaient pas certains que ça allait fonctionner. Quand ils me voyaient gagner 200-300 euros par mois, devoir travailler la nuit, parce que je voulais pas perdre du temps que je travaillais la nuit, pour gagner un peu plus de sous. Hein. Ils n'auraient pas misé 1 euro sur moi. Puis à un moment, ils ont vu que ça montait. Ah ouais, là, il fait un peu de sous. Il fait un SMIC, quoi. Puis là, il fait plus maintenant. Ouais. Je bosse beaucoup aussi, mais... Et là, le regard des gens change. Donc cette peur du regard des gens, vous l'avez, mais sachez aussi que le regard des gens peut changer. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que je vais continuer à progresser, que ce soit personnellement ou dans mon business, que mon business va aider des dizaines, des centaines et des milliers de personnes à se transformer physiquement, mentalement, et finalement à changer leur vie. Et là, quand tu me regardes comme ça, tu te dis peut-être, toi, tu vas rien faire du tout. C'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, j'essaye. Et si j'échoue, j'aurai au moins le mérite d'avoir essayé. Le truc, c'est que même si j'échoue une fois, je me relèverai, je recommencerai. 2 fois, je me relève, je recommence. 3 fois, 4 fois, 10 fois. 100 fois, 1000 fois s'il faut. Mais j'y arriverai. Et c'est ça la différence. C'est que le regard des gens, lui, il peut évoluer. Les gens peuvent te détester, t'apprécier, trouver que t'es con, trouver que t'es moche, trouver que machin, trouver que t'es beau, changer, dire ah en fait il est pas si con là. Mais ta détermination à toi ne doit pas changer. Et du coup, cette peur, elle ne doit pas influer sur ta vie. Tu ne dois pas ne pas faire des choses parce que tu as peur. Parce qu'il y a une phrase très connue qui dit « La peur n'enlève pas le danger. La peur n'enlève pas le danger. » Et c'est vrai. C'est pas parce que vous avez peur et que vous ne faites pas que le monde va s'arrêter de tourner et vous attendre. Ça sera toujours là. Et plus tard vous le faites, plus tard vous comprendrez que vous vous êtes mis une barrière à vous-même qui était inutile, qui n'avait aucun sens. Voilà. Donc j'aimerais conclure là-dessus et vous dire que si dans la vie vous avez des aspirations, des envies, réalisez-les. Réalisez-les. Arrêtez de vous poser la question du regard des gens. Le regard des gens, il est fluctuant. Il est bien souvent méchant. Dans la plupart des cas où les gens vont réagir de façon virulente, ça ne sera jamais des explosions de joie et de bonheur. Ça sera toujours des gens qui vont vous cracher dessus. Mais ces gens-là sont utiles parce que parfois aussi, ils vous permettent de vous remettre en question. De dire, ok, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie ? Je ne dis pas qu'il faut les écouter du coup, parce qu'il y a aussi ce volet que j'ai abordé qui est l'ignorance. Mais parfois, si vous recevez des critiques qui sont inconstructives, ne les écoutez tout simplement pas. Mais sachez aussi qu'il y a des critiques constructives. Et que cette peur du regard des gens en disant « Ah, mais ils vont toujours me critiquer, être pas constructifs », méfiez-vous. Le regard des gens peut aussi être bénéfique dans la critique constructive. Donc faites attention à ne pas avoir peur de quelque chose qui, au final, pourrait vous aider à réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur tous mes réseaux. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un épisode du Head Talk Show pour muscler son discours. Ciao les amis.